Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va changer un petit peu de style de vidéo. En effet, ça fait un moment que je veux faire ce concept qui consiste à analyser un extrait d'un épisode ou d'un film comprenant de la cybersécurité. Alors bien évidemment, je sais que le concept existe déjà puisque la chaîne de Trackflow en a déjà fait et j'avoue moi-même avoir pas mal aimé le concept. Aussi, je pense que ce type de vidéo pourra plaire à des gens qui sont pas forcément dans la cybersécurité et donc c'est toujours une bonne manière en fait de sensibiliser et de démocratiser la cyber. Du coup, pour commencer, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'ingénierie sociale, d'intrusion physique et de biais cognitifs avec l'épisode 5 de la saison 1 de Mr. Robot. Here's an idea of how big this place is. We have our own fire department inside the building just for us. And you can't have a fire department without a fire truck, and you can't have a fire truck without roads. We have all of that inside. Imagine that. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous expliquer rapidement ce qu'on entend par ces trois termes. Premièrement, l'ingénierie sociale, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce terme. C'est une pratique de manipulation ou de suggestion psychologique utilisée généralement par les cybercriminels à des fins d'escroquerie. On peut aussi appeler ça du piratage psychologique. Dans tous les cas, on verra un exemple assez concret du fonctionnement de cette pratique dans l'extrait que j'analyse aujourd'hui. Alors ici, vous avez vu que j'ai parlé de deux termes, manipulation et suggestion. Ce sont deux choses différentes. En effet, là où la manipulation cherche à influencer les autres de manière délibérée et souvent assez cachée, en utilisant des tactiques comme la tromperie ou la pression émotionnelle pour obtenir des avantages personnels, la suggestion, j'arrive pas à prononcer le mot, je suis désolé, je sais pas pourquoi, quant à elle influence subtilement en fait les pensées et les comportements des autres à travers des recommandations ou des conseils, généralement de manière bienveillante et respectueuse du libre arbitre. Donc généralement la manipulation elle va impliquer une intention malveillante ou éthique, tandis que la suggestion vise à guider sans contraindre. Bien sûr, dans la même veine, on peut parler un petit peu du fait de convaincre versus persuader. Là où convaincre se base sur des faits et sur la logique, la persuasion va faire appel en fait généralement aux émotions, aux sentiments et aux valeurs de chacun. Donc maintenant que ces termes sont clairs, on va aborder l'intrusion physique. Le terme est globalement assez parlant. L'objectif c'est de s'introduire dans un bâtiment afin d'énumérer les problèmes de sécurité physique. En tant que pentester, on peut être tout à fait amené à faire de l'intrusion physique. Pour terminer, on va aborder rapidement l'aspect de biais cognitif assez généralement parce que de toute façon on reverra ça par la suite. Globalement, un biais cognitif, c'est une déviation dans le traitement cognitif d'une information. Il résulte de la façon dont le cerveau humain traite cette dernière, souvent en se basant sur des heuristiques, c'est-à-dire en fait des raccourcis mentaux, parce qu'en fait on a tellement d'informations à droite à gauche que le cerveau doit forcément prendre des raccourcis pour aller rapidement. Et donc ces raccourcis, ces heuristiques, vont entraîner directement des erreurs ou des jugements qui vont être biaisés. Donc ces biais, forcément, ils peuvent influencer et vont influencer notre perception, notre mémoire et notre prise de décision. Parfois, et même souvent, de manière inconsciente. Il en existe vraiment beaucoup. Par exemple, un biais cognitif assez connu, c'est le biais d'autorité. On va plus facilement faire confiance à un mécanicien qui a plus de 20 ans d'expérience lorsqu'on a des problèmes de mécanique sur sa voiture, plutôt que le cousin de sa copine. Pourtant, à tout moment, le cousin de sa copine a raison et a trouvé vraiment la solution du problème, là où potentiellement, le mécanicien avec 20 années d'expérience, donc qui a une autorité, n'aura pas trouvé le problème et va potentiellement pas réussir à réparer la voiture. En connaissant ces biais cognitifs, une personne va pouvoir abuser, manipuler une autre personne ou lui suggérer des idées. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir un petit peu faire de l'ingénierie sociale. C'est de toute façon ce qu'on va voir maintenant, donc intéressons-nous un petit peu à l'épisode. Elliot, now's the time we get rid of Bill. There's so much information. Okay, we're gonna need to roll up our sleeves here. You have to destroy Bill in order to get to his supervisor. There's one vault in here that's 200,000 square feet. That's the size of a shopping mall. And that's just one. Alors pour ceux qui connaissent pas Mr. Robot, c'est vraiment une super série, je vous invite à la regarder. Ici, on s'intéresse donc comme je vous l'ai dit sur l'épisode 5 de la saison 1. Dans cet épisode, l'objectif d'Elliot et de son équipe, c'est de s'infiltrer dans une salle précise dans les locaux de Steel Mountain. Donc dans l'extrait suivant, ils ont déjà réussi à passer la sécurité. Globalement, comment ils ont fait, on va pas revenir vraiment sur cet aspect-là parce qu'on va s'intéresser surtout à la suite. Mais Elliot a usurpé l'identité de Sam Sepiol en utilisant un sock puppet, donc un faux compte. Son prétexte étant qu'il a un rendez-vous avec l'équipe de direction de Steel Mountain. Aussi, pour augmenter ses chances de réussite, ici il va utiliser le biais de sympathie. En gros, ce biais il est assez logique, il signifie qu'une personne a tendance à favoriser ou à se montrer plus indulgente envers quelqu'un qu'elle trouve sympathique
ou avec qui elle se sent émotionnellement connectée. D'où l'intérêt pour Elliot d'avoir un langage non verbal basé par exemple sur le sourire et de rigoler, etc. Parce que justement, on va pouvoir faire ressentir via de l'empathie, de l'émotion positive, ce qui va clairement déclencher ce biais de sympathie. Toujours étant, comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser à la suite de l'épisode. Bill, where are those giant vaults? Well, they're on level 2, but that's not part of the tour. Even I don't have authorization. Donc une fois la sécurité passée, c'est Bill, un employé de Steel Mountain, qui accompagne Elliot pour lui faire le tour de Steel Mountain. Or ici, l'objectif d'Elliot, c'est d'aller au niveau 2 afin de pouvoir brancher un implant, donc un espèce de petit ordinateur pour prendre le contrôle à distance du réseau interne de Steel Mountain et pouvoir par la suite le hacker. Le problème étant ici que Bill lui-même n'a pas accès à ce niveau, donc il faut que Elliot puisse parler au N+1, donc au manager de Bill, qui lui devrait normalement avoir les accès. La question est comment faire. Dans un premier temps, et en regardant un petit peu l'extrait, réfléchissons un petit peu. Elliot pourrait simplement demander à Bill, au vu de son langage non verbal, ce dernier est relativement souriant et à l'aise, il part avec des gestes, se tourne vers Elliot, donc il est assez ouvert, il ne montre pas trop de signes d'inquiétude. Or, je vous rappelle qu'Elliot se fait passer pour une personne importante, prétextant un rendez-vous avec la direction de Steel Mountain. Ainsi, en utilisant son pseudo-statut social, ce qu'on peut un petit peu qualifier de biais d'autorité et de conformité sociale, il pourrait directement exiger de voir le superviseur de Bill. Cette option, elle est viable, mais risquée car en cas de refus, Elliot paraîtra vraiment suspect en renouvelant potentiellement sa requête, parce que si ça échoue une première fois, il va vouloir insister, et ça c'est clairement très suspect. Et deuxièmement, il y a sûrement aussi des règles qui font que quelqu'un comme Elliot n'a pas le droit de demander à Bill de demander son superviseur, parce que c'est pas dans les règles. Donc potentiellement, il y a ces deux aspects-là qu'il faut prendre en compte et qui peuvent amener beaucoup de risques. Donc ici, ce que va faire Elliot, c'est pour augmenter ses chances de réussite, il va manipuler Bill. He's not going to take you for ice cream. He has to go away. There's no place in this plan for Bill. Now, right down here. Everything okay, sir? We need to tear Bill down, piece by piece. You need to wipe that smile off of his stupid face. Sir, are you okay? You're not saying anything. Dig into him, Elliot. Think about it, Bill. Think about what? If you died, would anyone care? Would they really care? Yeah, maybe they'd cry for a day. But let's be honest, no one would give a shit. They wouldn't. The few people that would feel obligated to go to your funeral would probably be annoyed and leave as early as possible. That's who you are. That's what you are. You're nothing to anyone, to everyone. Think about it, Bill. Because if you do, if you let yourself, you'll know I'm telling you the truth. So instead of wasting any more of my time, I need you to go call someone that matters. Because, Bill, you don't. I'll call my supervisor. And that's why Bill Harper is a perfect exploit. En effet, avant de s'introduire dans Steel Mountain, l'équipe d'Elliot, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait réalisé un travail d'OSINT, donc c'est-à-dire de récolte d'informations sur des sources ouvertes. Donc en gros, ils avaient regardé un petit peu ses réseaux sociaux, et faisant cela, ils ont trouvé donc Bill Harper. Ils n'ont pas choisi Bill par hasard, bien sûr, vous l'imaginez bien. C'est une personne qui est l'exploit parfait, et ce, pour plusieurs raisons que nous allons voir juste maintenant. Pour commencer, sur son profil LinkedIn, on retrouve ses emplois. On comprend assez rapidement qu'au vu de son âge et de ses anciens emplois, il n'a pas eu et n'aura sûrement jamais une grande carrière. L'aspect âgé est important à prendre en compte, car les personnes qui vont être âgées, du moins anciennes,
donc proches de la retraite, ont moins peur de commettre des erreurs parce qu'elles ont souvent l'expérience et du coup généralement ont plus tendance à ne pas respecter certains protocoles imposés par l'entreprise. Dans un deuxième temps, sur un de ces réseaux sociaux qui ressemble un petit peu à Instagram, on retrouve des photos principalement de lui et de son chat. De plus, on remarque qu'il n'a que 5 followers. Cela fait transparaître assez logiquement que Bill est une personne relativement isolée et seule. Avec déjà ces informations, la technique de manipulation que va employer Elliot est le fait de jouer sur les insécurités de Bill. Dans le cas présent, le fait qu'il soit seul dans sa vie. De plus, au vu de ses profils, on peut extrapoler que Bill serait sensible aux moqueries, dénigrements et autres méchancetés. L'objectif ici, vous l'aurez sûrement compris, c'est de briser Bill psychologiquement, faisant en sorte qu'il se sente vraiment inférieur au faux profil d'Elliot, qui lui se fait passer pour une personne qui bosse dans une grande entreprise et qui doit avoir rendez-vous avec la direction de Steel Mountain, donc vraiment les patrons de Bill quoi. Donc ici, on retrouve encore une fois notre biais d'autorité et notre biais de conformité sociale. En effet, Elliot prétend être une personne qui a réussi, ainsi il crée une situation où Bill se sent obligé de se conformer aux attentes perçues d'une figure d'autorité. On peut aussi ajouter le biais d'ancrage de situation, c'est-à-dire que Bill se dit si je ne cède pas, cela peut m'être reproché, car au vu de son statut et du mien, et ben en fait il a plus de valeur ici que moi, donc j'ai beaucoup plus à perdre que lui, donc autant accepter en fait. De plus, Elliot va abuser d'un troisième biais qui est l'épuisement émotionnel. Vous l'aurez compris, la pression psychologique qu'Elliot inflige à Bill, le faisant se sentir inutile, inefficace, isolé, disons que s'il décède, il ne sera pas manqué. Ce sont des termes extrêmement forts, extrêmement puissants. Ainsi, sur une personne comme Bill, qui est déjà assez faible, on va dire psychologiquement, et bah cela fonctionne, et donc il va appeler sa supérieure. On peut voir qu'à un moment, Elliot veut s'excuser, et je pense que nous, spectateurs que nous sommes, le voulons aussi. Don't apologize. You're almost there. You did great. Cette scène en effet fait mal au cœur, on se rend assez facilement compte que la cible est habilement choisie afin d'avoir quasiment 100% de réussite. L'empathie que nous ressentons, elle est assez naturelle, on se rend directement compte que la cible Bill est déjà une personne vulnérable et que du coup là juste on remue le couteau dans une plaie pour vraiment l'enfoncer encore plus loin et pour que ça craque. Aussi on voit assez aisément le changement du langage non verbal de Bill qui passe au début d'une personne assez ouverte, qui parle vraiment avec des gestes, qui a un grand sourire, à une personne complètement fermée, le regard fuyant, les épaules rentrées, avec une voix faible, quasiment les larmes aux yeux. You know how it feels when someone makes you small. You understand what happens when someone exposes the thing you fear most about yourself. Answer me! Answer me! Get up. Just get up! I hate you. You're nothing. You're worthless. Alors la réussite de cette manipulation, elle réside déjà dans le travail qui a été fait auparavant, mais elle réside aussi que petit, Elliot a aussi subi des violences psychologiques. On voit qu'il se fait humilier par sa mère, ainsi on peut émettre l'hypothèse que la projection qu'il réalise sur Bill en changeant les rôles, c'est-à-dire que lui devient sa mère quand il était petit et Bill devient le Elliot quand il était petit, et bah ça rend la manipulation encore plus efficace. Alors bien sûr c'est qu'une hypothèse, parce que c'est pas parce qu'on a été bisuté quand on était petit qu'on est plus à même de bien bisuter et de bien victimiser quelqu'un, c'est clairement pas le message. Mais quand j'ai vu l'épisode, j'ai pensé à ça et je pense que c'est plutôt intéressant de le relever. De plus, c'est un point qui est assez important que l'on voit une fois dans cet épisode et que l'on revoit après dans les épisodes suivants. Alors globalement, la vidéo, on a juste un petit peu décrit l'extrait, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous-mêmes? Tout simplement que la manipulation, elle est clairement partout autour de nous. Par exemple, pour les élections, les médias qui se basent sur les sondages pour la suite des vrais votes, eh bien cela fait appel, induit directement à des biais cognitifs. Les pubs aussi utilisent de nombreux biais cognitifs pour suggérer, voire manipuler les consommateurs. Et c'est le cas pour beaucoup d'entités, bienveillantes ou malveillantes. Prendre conscience de cela, comprendre comment ça fonctionne, est une première étape pour être moins victime de tout cela, car connaître ces techniques permet logiquement de moins les subir. Ainsi, n'hésitez pas à faire un petit tour en description, je vous ai mis pas mal de liens pour en apprendre plus sur ces biais afin de les discerner, et soyez toujours prudents, car même éduqué, on reste vulnérable. Je vous le rappelle, notre cerveau il fait beaucoup de raccourcis, et souvent c'est inconsciemment qu'on va se faire manipuler ou qu'on va utiliser ces biais pour suggérer des choses. Donc faites attention à tout cela, c'est clairement un effort qui est quotidien. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo, c'était François, à la prochaine.